France Bleu Gare Lozère. 7h50 sur France Bleu Gare Lozère, c'est elle qui en 2014 a porté les couleurs du Parti communiste aux élections municipales de Nîmes. L'élu nîmoise d'opposition, Sylvette Fayet, votre invitée ce matin, Jérôme Plédy. Bonjour Sylvette Fayet. Bonjour Jérôme. Sylvette Fayet, candidate en 2014 en effet, candidate en 2020 aussi ou pas ? Alors, j'étais candidate en 2014 et je tiens à préciser que, effectivement, je suis membre du Parti communiste, mais que j'étais tête d'une liste Front de gauche, Europe Écologie et les Verts. Alors, voilà. pour 2020. Alors, pour 2020, mon souci aujourd'hui, c'est de fédérer la gauche. De fédérer la gauche pour que toutes les forces de gauche, toutes les forces citoyennes se retrouvent pour en 2020 partir ensemble. Donc, je n'en suis pas du tout à savoir si je serai candidate ou cela pas dit, candidate. Rassembler toute la gauche, notamment ici à Nîmes, il y a du boulot. Je ne sais pas si vous aurez le temps d'ici 2020. Oui, mais vous savez, j'ai une santé d'enfer et mon objectif depuis 2014 et bien avant, ça a toujours été de rassembler, de fédérer cette gauche. Et aujourd'hui, eh bien, on avance dans ce rassemblement. On avance vraiment avec des forces politiques, mais également des forces citoyennes, des citoyens investis dans la ville, des associations. Donc, j'y crois. Alors, le Parti socialiste, vous le situez toujours dans la gauche ? Parce que c'est flou, pour ceux qui nous écoutent. La gauche aujourd'hui, c'est quoi ? Est-ce que ça part déjà au Parti socialiste ? Est-ce qu'on peut imaginer un accord avec le PS ? Les socialistes qui sont restés socialistes, qui ne sont pas partis à En Marche, pour moi, sont effectivement des gens attachés à des valeurs de gauche. Donc, adieu Françoise Dumas, mais il y a d'autres candidats qui se sont présentés, qui se déclarent, notamment du côté du Parti socialiste. Vous discutez avec eux ? Vous pensez à qui, par exemple ? Jérôme Puech, et à Nicolas Cadenne aussi. Voilà. Alors, pour ce qui est de Jérôme Puech, hier soir, j'ai reçu la liste mise à jour des appels à ce rassemblement que nous avions signé, qui aujourd'hui compte plus de 300 personnes. Jérôme Puech est signataire du même texte que moi, donc voilà une bonne nouvelle sur le rassemblement. Nicolas Cadenne, en ce qui concerne Nicolas Cadenne, moi j'ai écouté hier votre émission où il était l'invité. Nicolas Cadenne dit qu'il peut aussi travailler avec En Marche. Les choses sont claires. Pour nous, En Marche n'est pas à gauche. Et du côté de la France Insoumise, j'allais dire votre meilleur ennemi. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon était le candidat officiel du Parti communiste, le candidat que vous souteniez aux dernières élections présidentielles. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que vous discutez aussi ici à Nîmes avec les représentants de la France Insoumise ? Alors, les représentants de la France Insoumise se prononceront, de ce que j'ai compris, après les élections européennes. Cela dit, dans l'appel qui aujourd'hui circule et est en train de s'élargir, il y a des citoyens membres de la France Insoumise. Et vous y croyez, franchement, vous pensez qu'on pourra retrouver en 2020, non pas longtemps maintenant, des élus France Insoumise, Parti Socialiste, Parti Communiste sur une liste commune, alors que finalement, ils n'ont plus grand-chose en commun ? Eh bien, moi, je pense qu'on a beaucoup de valeurs de gauche en commun. Je pense que, effectivement, si quelqu'un prenait la responsabilité de ne pas se rassembler et de faire élire la droite ou l'extrême droite, ce serait très très grave. Il y a une aspiration populaire à ce rassemblement à gauche, et quand on veut défendre l'humain, ce que j'entends défendre et d'autres également, et je crois trouver le chemin de la raison. À gauche aussi, il pourrait également faire partie de liste. Le Parti communiste pour les européennes a ouvert sa liste à des... Ça pourrait être possible ici aussi. À gauche ou pas ? Vous le savez, les Gilets ne sont pas structurés ni en parti politique, ni en organisation syndicale. C'est un mouvement qui rassemble des citoyennes et des citoyens de tout milieu politique et qui ont dit clairement qu'ils ne voulaient être récupérés par personne, ce qui est absolument respectable. Moi, je comprends la colère des Gilets jaunes. Je partage un grand nombre de leurs revendications en termes de pouvoir d'achat, en termes de justice sociale. Sur les violences, qu'est-ce que vous répondez, vous aussi ? Sur les violences, eh bien évidemment que je condamne les violences,
mais la politique de ce gouvernement est extrêmement violente. La politique de ce gouvernement, écoutez, moi j'ai rencontré encore hier un salarié d'une entreprise de nettoyage. Il se lève tous les matins pour gagner 800 € par mois parce qu'on lui impose un temps partiel. Je pense que ça c'est violent. Je pense que ça c'est pas admissible. De ne pas vivre dignement de son travail, c'est violent. Les agriculteurs, les salariés, les précaires, les retraités, eh bien aujourd'hui il y a une violence dans la politique de ce gouvernement. Alors les gilets jaunes, eh bien aujourd'hui ils font, pas dans le cadre d'un parti politique ou deux partis politiques, mais ils font de la politique en dénonçant la politique aujourd'hui profondément injuste. Une question sur à la fois donc la désunion de la gauche, qui est toujours le cas actuellement, et puis surtout la guerre de la droite. Jean-Paul Fournier risque de se représenter, va se représenter très certainement, il ne cache pas son ambition, nous le recevrons d'ailleurs après-demain. Vous rejetez tout en bloc dans la politique de Jean-Paul Fournier? Alors d'abord, sur la désunion de la gauche, je crois qu'il faudrait arrêter de dire qu'il y a des unions de la gauche, puisque dans l'appel qui est signé aujourd'hui, outre les citoyens... mais ça ne mange pas de pain de l'ancien appel, hein, mais après... écoutez, il y a des socialistes qui ont signé cet appel, il y a des communistes, il y a des écologistes, il y a des membres de la France Insoumise, donc aujourd'hui on en est plutôt à un rassemblement des forces de gauche. Et non, je ne rejette pas tout que la politique de Jean-Paul Fournier. Je rejette tout ce qui va dans le mauvais sens, et je soutiens tout ce qui va dans le bon sens. Écoutez, lorsque l'on... Quand ils baissent les impôts sur la taxe d'habitation, par exemple, ça va dans le bon sens? Sur la taxe foncière, vous voulez dire? Sur la taxe foncière, bien sûr que je l'ai voté. Je l'ai voté, c'était une promesse électorale de Jean-Paul Fournier. Je regrette simplement... Alors finalement, à Nîmes actuellement, qu'est-ce que vous proposez pour améliorer les choses? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, ce qui ne va pas, je trouve qu'on fait de Nîmes, qui est une belle ville, mais Nîmes ne doit pas être simplement une vitrine. En termes de voirie, par exemple, on a des quartiers entiers, et pas uniquement des quartiers périphériques, du centre-ville qui ont été abandonnés. On a fait de la ville un parcours touristique, et dès lors qu'on s'écarte de ce parcours touristique, on a une ville en piteux état. Alors que de nombreuses villes ont remis, par exemple, ont permis l'accessibilité au musée avec la gratuité. Nous, elle existait à Nîmes, on l'a supprimée. Il y a des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Et que vous proposerez donc lors de la prochaine campagne. En tout cas, merci Sylvette Fayet d'avoir été notre invitée ce matin. Je rappelle que vous êtes élue d'opposition à Nîmes et à Nîmes Métropole. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup.